Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres l'Europe qui fait marche arrière sur la réglementation crypto, un État américain qui va carrément créer son stablecoin, ou encore la plus vieille banque des États-Unis qui s'associe avec Chainalysis. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de vous parler de tout ça, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce vendredi. Comme vous pouvez le voir sur le Crypto Bubble, on a un marché qui est entièrement dans le vert, avec Waves qui fait un plus 18%, Gala qui fait un plus 20% et Omi qui fait un plus 22%. Et la crypto du jour sera donc le Omi, donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 25 février. Et on commence le vendredi avec un BTC qui a fortement rebondi après le crash qui a été causé par l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et comme vous pouvez le voir, le BTC a quand même été jusqu'à faire un plus 15% à partir du point bas de la journée d'hier. Et cette jolie remontée s'explique en partie par une grosse quantité d'ordres d'achat venant de gros portefeuilles qui sont là pour accumuler du Bitcoin sur le long terme. Partons du côté ukrainien avec plusieurs actualités concernant les cryptos sur ce territoire qui est désormais en guerre. Comme je vous le disais hier, les dons en crypto-monnaie sont actuellement en train de venir du monde entier pour soutenir les groupes militaires combattant l'armée russe. Et rien que sur la journée d'hier, la firme d'analyse Elliptic a déterminé qu'il y a eu 400 000 $ de dons. Et aujourd'hui, ces chiffres ont explosé pour atteindre les 4 millions de dollars, avec un donateur qui a donné 3 millions de dollars en crypto pour soutenir les groupes armés. Bref, vous l'avez compris, les cryptos sont en train de s'imposer comme une méthode de financement alternatif et permettent à des groupes de s'affranchir des institutions. Et bien que les groupes militaires du pays se servent de ce financement, le gouvernement ukrainien ne semble pas avoir l'intention d'accepter les dons en crypto. En effet, suite à la demande de centaines de personnes, le ministère de la Défense dit qu'ils n'accepteront pas les dons en crypto car la législation nationale ne permet pas l'utilisation de ce type de paiement. Et toujours du côté de l'Ukraine, la chute de la devise nationale et les déclarations de la Banque centrale qui limitent les retraits journaliers a visiblement fait réagir la population. En effet, suite à tous ces événements, les volumes d'échange sur un exchange ukrainien ont bondi à des niveaux rarement atteints. C'est-à-dire qu'avant l'attaque russe, les volumes de la place de marché oscillaient entre 775 000 et 2,4 millions de dollars. Et suite à l'entrée en guerre, les volumes ont atteint 4,8 millions de dollars. Et pour rappel, l'Ukraine est en 5e position en termes d'utilisation des crypto-monnaies en raison du faible niveau de bancarisation des régions rurales. Donc il semble assez logique que, en temps de crise, la population ukrainienne se tourne vers ce type d'alternative. Et du côté de minage de crypto-monnaies, le conflit russo-ukrainien pourrait bien affecter le secteur. En effet, l'un des éléments clés de la production des semi-conducteurs est un gaz dont la quantité produite est à 90% par la Russie. Et donc si le conflit devait perdurer, il pourrait y avoir des problèmes d'approvisionnement qui de facto entraîneront l'augmentation des prix des microprocesseurs et par conséquent un ralentissement de l'industrie du minage. Bref, le prix des cartes graphiques pourrait encore une fois partir à la hausse. Allez, on arrête de parler des news en lien avec l'Ukraine et la Russie et on se concentre sur le secteur crypto. Et on part aux États-Unis avec le sénateur du Texas, Ted Cruz, connu comme étant un fervent défenseur du Bitcoin et des cryptos, qui nous fait un discours où il déclare qu'il adore le Bitcoin car il est décentralisé, et il a imagé ses propos en lisant une lettre de la société Nunchuk, un portefeuille Bitcoin en self-custody, qui avait rejeté la demande du Canada de geler les comptes d'utilisateurs car il n'avait tout simplement pas les données pour le faire. So we need to decentralize, we need to break it apart. It's one of the reasons why I am so bullish on crypto, on Bitcoin, because it is decentralized and not controllable. And let me give a fantastic example. So Justin Trudeau. Et on reste aux États-Unis avec l'État du Wyoming qui va lancer son propre stablecoin. À savoir que le Wyoming est un des États le plus attractifs pour les sociétés crypto, car par exemple les DAO ont les mêmes droits que les sociétés à responsabilité limitée, et également les institutions sont aptes à gérer les dépôts en fiat ou en crypto. Et aujourd'hui ils annoncent donc leur stablecoin qui devrait en théorie être lancé d'ici la fin de l'année 2022. Et pour le moment on ne connaît pas encore les détails du projet, mais s'ils parviennent à leur fin, ils espèrent entraîner des retombées économiques positives à l'échelle locale. Et du côté de l'Europe, on a le Parlement européen qui semble être dans le doute concernant la directive MiCA. Bon, déjà pour rappel, MiCA, ou en français, la directive sur les marchés des actifs cryptographiques, est une directive qui, comme son nom l'indique, vise à encadrer le secteur des cryptos en Europe.
Et cette directive devait être soumise au vote du Parlement ce 28 février, mais le vote a été repoussé principalement à cause d'une modification tardive du statut futur des blockchains en Proof of Work, qui aurait pu être interprété comme un bannissement des blockchains tels que Bitcoin, ce qui aurait été fatal pour l'industrie déjà en place en Europe. Et donc le Parlement a décidé de reporter le vote à une date ultérieure. Bref, le Parlement va réviser sa copie et faire évoluer le texte et en proposer un nouveau d'ici quelques temps. Et cela démontre que l'Europe ne semble pas avoir l'intention de bannir les cryptos, mais plutôt de les encadrer tout en leur permettant de se développer. Et en parlant de réglementation, parlons maintenant d'un exchange qui aurait bien mérité d'être un peu mieux réglementé. Aujourd'hui, on apprend que les deux fondateurs de BitMEX vont devoir payer chacun une amende de 10 millions de dollars. Et pourquoi sont-ils condamnés ? Eh bien, ils sont condamnés pour violation de la loi sur le secret bancaire et exploitation d'une plateforme de blanchiment d'argent. Bon, en gros, les fondateurs ont admis qu'ils avaient sciemment oublié de mettre en place un programme de lutte contre le blanchiment d'argent sur leur plateforme, ce qui veut donc dire qu'ils ont laissé des activités de blanchiment d'argent se produire sur leur plateforme et ainsi prendre leur commission. Et le plus fort, c'est que BitMEX est loin d'être à sa première procédure judiciaire, et malgré tout ça, la plateforme d'échange est toujours en ligne et continue sa croissance. Et ils ont même dernièrement acheté l'une des plus vieilles banques allemandes, la Bankhaus Wonderheit. Et en parlant de banque historique, on a aujourd'hui la BNY Mellon qui s'associe à Chainalysis. Pour rappel, BNY Mellon est une banque américaine créée en 1784 et qui est présente dans 36 pays. Donc là, on parle d'une institution qui est bien ancrée dans le paysage. Et ce dinosaure s'associe à Chainalysis, qui est une société qui traite des flux et données du monde des cryptos et présente des analyses graphiques qui sont reprises par de nombreux investisseurs et traders pour comprendre les tendances sur le marché crypto. Et le but pour BNY Mellon est d'avoir accès à des données stratégiques pour mieux comprendre le marché des cryptos, pour pouvoir ainsi se positionner sur ce marché et proposer des services crypto à ses clients. Et on finit les actualités de ce vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, du côté de l'Inde, on apprend que l'incertitude du gouvernement au sujet de la réglementation des cryptos est actuellement en train de faire fuir les entreprises. Et si on rajoute à ça la taxe de 30% sur les transactions crypto, eh bien en ce moment on a plusieurs sociétés qui continuent de proposer des services crypto en Inde, mais qui partent s'installer par exemple à Dubaï où la régulation est attractive pour les sociétés crypto. Ensuite, au Salvador, il y a quelques mois, le président annonçait le financement d'un hôpital vétérinaire grâce au Bitcoin, et l'ouverture de cet hôpital se fera à partir de ce samedi 28 février, et bien sûr toutes les consultations pourront être payées en crypto-monnaie. Ensuite, on a l'agence de presse Associated Press qui fait une petite boulette. En effet, l'agence a mis en vente au format NFT une vidéo montrant une embarcation pleine à craquer de migrants tentant de traverser la Méditerranée. Et les critiques ne se sont pas fait attendre, avec des personnes les accusant de vouloir faire de l'argent sur la misère. Et suite à ce tollé, ils ont bien sûr retiré le NFT de la vente. Et finalement, on a le frère de Elon Musk, Kimball Musk, qui annonce que Tesla, au moment d'accepter les paiements en Bitcoin, avait très peu de connaissances sur l'impact énergétique du Bitcoin et qu'ils étaient plus focalisés sur l'aspect de réserve de valeur et de diversification d'actifs. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Ecomi et dont le token est OMI. Alors, tout d'abord, Ecomi est en 96e position sur CoinMarketCap avec un market cap de 748 millions de dollars. Et donc, Ecomi, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit d'un projet NFT avec une application qui s'appelle VV. Et donc, cette application est une plateforme de lancement de projets NFT artistiques et également des NFT de la culture populaire, comme par exemple Retour vers le futur, Spider-Man ou encore Ghostbusters. Et la particularité, c'est qu'ils ont déjà des partenariats qui sont assez lourds, comme par exemple DC Comics ou encore Marvel. Bref, ici on parle de jolis partenariats. Et je vous mets en description le lien vers la vidéo complète sur le projet qu'avait fait Yann Darwin il y a quelques mois. Ainsi se termine le Daily Crypto du vendredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. N'hésitez pas à venir me dire dans la section commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès à l'information la plus complète possible. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.